Salut à tous, c'est Amar, investisseur et entrepreneur sans banque. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des 5 techniques, 5 méthodes, 5 façons d'investir en immobilier sans avoir ou sans demander de crédit immobilier. Avant tout, je sais que cette vidéo va intéresser beaucoup de monde. Avant tout, je vous invite à vous abonner, à commenter et surtout à liker pour faire frétiller l'algorithme de YouTube, faire grandir cette chaîne sur laquelle j'apporte pas mal de contenu. Bon, en tout cas, sur laquelle j'essaye d'apporter du contenu de qualité et gratuit. Donc, on va aborder donc en 5 points ce chapitre. Vous trouverez en lien dans la description un e-book gratuit sur les 10 commandements pour se passer des banques et puis des formations sur certains des points. On en parle en cours de vidéo. Allez, c'est parti. Je ne vous mets pas de jingle parce que j'en ai pas. Premier point pour investir sans passer par la case banque, c'est par les économies, par l'épargne. Bon, vous me direz, si tu nous fais une vidéo pour me parler que je dois épargner et investir, tu me fais perdre mon temps. Et vous auriez raison de me dire ça. L'idée, c'est d'attendre, de regarder toute la vidéo, vous allez comprendre l'esprit, l'état d'esprit. C'est sûr, si vous êtes au SMIC et que vous imaginez avoir besoin de 500 000 euros, épargner ne va pas vous aider. Ça va vous paraître impossible. Mais n'oubliez pas, malgré tout, c'est avec les petits ruisseaux que l'on fait de grandes rivières. Donc, tout le monde commence par petit. Enlevez-vous de l'esprit qu'il faut être déjà grand, qu'il faut déjà avoir de la réussite, qu'il faut avoir tout fait pour pouvoir investir en immobilier. On commence tous petits. J'ai commencé par un parking à 2500 euros. Pas de souci. Là, si tout se passe bien, si Dieu veut, j'investirai, je vais avoir une résidence principale que je vais acheter content. Ce n'est pas des sommes folles et ça n'a pas d'importance de les citer. Mais voilà, c'est avec les petits ruisseaux que l'on construit les grandes rivières. Donc, l'épargne, je vous mets en lien, ça va apparaître ici, la vidéo complète que j'ai faite sur les 10 méthodes pour pouvoir épargner. Je vais relever une de ces méthodes qui pour moi est la plus importante, c'est de se donner des objectifs. Pour épargner plutôt que de vous donner un montant chiffré. Donc, par exemple, dites-vous, je veux acheter un parking dans 6 mois. Plutôt que de dire, on va dire que dans une ville moyenne, vous allez trouver des parkings, des places de parking, 2, 3, 4 000 euros. Donc, plutôt que de dire, il faudrait que j'épargne 4 000 euros, là, vous allez bloquer. Par contre, si votre esprit vous dit, ok, je veux avoir un parking dans 6 mois qui coûte 4 000 euros, mais que je vais tâcher de trouver à 3 000 euros. Donc, il me faut 3 000 euros pour acheter un parking dans 6 mois. Avec ce parking, ce que vous allez probablement faire, c'est de l'achat-revente. Vous allez le prendre à 2 500 euros, vous allez le revendre à 4 000, c'est ce que j'ai fait. Et c'était plus compliqué à mon époque parce que les frais de notaire étaient hyper élevés. Maintenant, ils sont limités, donc vous pouvez se faire ces allers-retours. Vous verrez, je parlerai d'autres méthodes. Et en combinant avec justement l'épargne, les économies, eh bien, on peut passer l'étape du dessus, commencer à acheter un appartement, une résidence principale et faire un achat-revente. Il y a beaucoup de méthodes. Encore une fois, vous les retrouvez dans la vidéo que j'ai mis en lien juste avant. Donc, vous ne posez pas trop de questions. L'immobilier, ce n'est pas un bâtiment de 20 appartements dans le 16e arrondissement de Paris. Non, l'immobilier, ça commence par beaucoup plus petit. Vous allez avoir des places de parking à même pas 2 000 euros. Vous allez avoir des appartements, certes, à refaire et à 20 30 000 euros. Moi, j'ai fait des studios dans une ville de 150 000 habitants à 35 000 euros. J'ai acheté des chambres de bonne à 5 000 euros. Donc, voilà, enlevez-vous tous les blocages, tout ce que votre esprit vous suggère comme complexité de l'immobilier. Et aller de l'avant. Donc, premier point, l'économie, l'épargne. Ne pensez vraiment pas que c'est impossible de faire de l'immobilier. J'ai commencé par ça, un parking. J'ai eu un peu plus, j'ai été acheter un appartement à Dubaï, etc., etc. Donc, croyez en vous, croyez que c'est possible. Deuxième méthode, la
love money. Kezako. Donc, littéralement, l'argent de l'amour en anglais. C'est aussi connu sous le nom des 3 F en anglais pour Friends, Family and Fools. Donc, littéralement, les amis, la famille et les passionnés. En fait, la love money répond à une logique particulière qui implique en fait la proximité et la confiance. Comme son nom l'indique, c'est né aux États-Unis. Ça permettait surtout à l'époque de constituer, ça permet toujours de constituer un montant nécessaire résultant d'investissement des proches, donc on a dit les amis, la famille, l'entourage. Ce montant est assimilable à une épargne relationnelle, si on veut, et qui peut aller de quelques centaines d'euros, ça nous intéresse peu, à plusieurs milliers d'euros. Ensuite, l'autre avantage de cette méthode, c'est que ces sommes apportées au démarrage peuvent l'être sous forme de donation ou de prêt entre particuliers, si on veut. En général, c'est la famille. La famille, elles vont vous demander soit de rembourser le montant, donc pas de crédit, pas de prêt, pas d'intérêt, pas de choses qui peuvent vous bloquer, ou bien elles vont même pas vous demander. Je veux dire, si vos parents vous prêtent 10 000 euros, si vous ne leur remboursez pas tout, ils vous en fondront probablement pas. Ou alors, ce que l'on peut faire aussi, c'est les associer. Par exemple, pour de l'immobilier, on peut dire je fais une SCI, j'y associe mon frère, ma soeur, mon père. Il fait un apport, je n'ai pas à le rembourser, il est associé avec moi dans la SCI. Il y aura un apport, ça du compte courant qu'il pourra récupérer, etc. On ne rentre pas dans le détail, mais voilà, vous, c'est hyper avantageux et vous vous êtes lancé dans l'immobilier pour faire les étapes suivantes. Avec les amis, ça peut être la même façon, mais disons que ce soit la love money, c'est vraiment très très proche. Je vais faire une vidéo là prochainement, je ne peux pas vous mettre le lien sur la love money plus dans le détail. On va parler des donations que les parents peuvent faire, les montants, etc. etc. Donc, pour l'investisseur, le principal intérêt en fait, de la love money, c'est de donner sa chance à un proche en finançant son projet. Ça peut être aussi par de l'entrepreneuriat, mais là, on parle d'immobilier. En général, dans ça, la promesse de gain, c'est secondaire. C'est vraiment, on veut donner un coup de pouce à son fils, son parent, son cousin, son ami proche, etc. Donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième point pour pouvoir investir sans crédit, sans passer par la case banque, c'est la vente à terme. Donc, la vente à terme peut être considérée comme libre ou occupée. Occupée, ça n'a aucun intérêt pour nous. On doit avoir accès et jouir du bien tout de suite. Donc, ici, bien évidemment, on s'intéresse à la vente à terme libre pour pouvoir en profiter. La définition, je ne vais pas rentrer dans le détail, encore une fois je vous mets le lien, il y a une vidéo complète sur la vente à terme, vous cliquerez sur le lien après avoir fini cette vidéo et vous trouverez tous les éléments. Vous trouverez aussi en description une formation sur la vente à terme. Donc c'est défini comme étant un contrat de vente spécifique suivant lequel un vendeur cède son bien à un acquéreur, nous-mêmes en l'occurrence, moyennant le paiement d'une somme au comptant, d'un pot, d'un panier à apporter, puis des versements sur une durée prévue à l'avance, généralement de 10 à 20 ans. Donc, comme je disais, il peut être soit libre, soit occupé. Nous, on s'intéresse aux biens qui sont libres. Donc, je ne rentre pas dans le détail, je vais juste rebondir encore un point. On peut la comparer, la vente à terme, à la vente en viager. La différence majeure est que la durée de l'opération est fixée à l'avance et donc ne repense pas sur une estimation d'espérance de vie du vendeur. Donc, toutes les personnes qui sont bloquées par ce point-là de jouer sur la vie entre guillemets des gens, donc là, la vente à terme est importante. Pour les personnes qui veulent le faire vraiment sans intérêt, il y a des petites nuances à avoir sur le contrat. Pareil, je ne vais pas rentrer en détail, là je vais donner une vision globale de ce qui existe sur le marché à l'heure actuelle pour investir sans passer par la case banque. La vente à terme, très honnêtement, c'est faisable. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est comme tout. Hein. Si on voulait que ce soit facile, vous ne regarderez pas cette vidéo. Ou si vous regardez cette vidéo en pensant que c'est facile, vous risquez d'être un petit peu déçu. Mais on peut convaincre les propriétaires. Donc, soit on va sur les sites qui sont spécialisés en vente en viager et on essaie de voir quel contrat on peut transformer en vente à terme. Soit on va trouver des propriétaires qui n'arrivent pas à vendre depuis longtemps, ou alors le genre de propriétaire où vous avez deux annonces à vendre, à louer. Le gars il est hésitant, ben voilà, on peut trouver un bon compromis. Je vous donne un pot de départ.
un panier de départ, dit comme ça c'est bizarre, et puis tous les mois vous continuez pendant 10 ans par exemple à avoir des rentes qui ne sont pas fiscalisées. Vous trouvez tout dans la vidéo, revenez un petit peu en arrière pour avoir le lien de la vidéo. Quatrième façon d'investir sans passer par la case banque, sans crédit, c'est la création premièrement de dividendes et l'optimisation de ces dividendes et de vos revenus fonciers que vous auriez déjà créés. Donc, la création de sociétés donc, pour avoir des dividendes. Les dividendes, c'est quoi? C'est le résultat d'une entreprise. L'entreprise a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, elle a eu 8 000 euros de dépenses, bon, c'est très schématique, elle gagne 2 000 euros, 10 moins 8, elle a 2 000 euros de bénéfices. Ces bénéfices sont taxés à l'impôt sur les sociétés, 15% pour ce montant-là. Il restera un montant qui sont des dividendes possibles. Donc, soit vous les laissez en entreprise, on les met en report à nouveau, soit on les prend en dividendes pour soi. Donc, je vous mets aussi un lien en vidéo sur 3 façons de trouver des idées de business. Ça aide beaucoup cette vidéo-là pour trouver des idées de business pour se lancer. Pour moi, il est important, si on veut investir en immobilier sans passer par la case banque, d'avoir le pilier entreprise. Je ne parle pas d'une grosse entreprise, parce que dans l'idée, beaucoup sont salariés, veulent continuer de l'être ou ne peuvent pas en changer. Vraiment de business alternatif. Encore une fois, l'immobilier, ce n'est pas des bâtiments dans le 16e, dans le 8e, dans le 7e à Paris. C'est des petits studios qui coûteront quelques dizaines de milliers d'euros qu'on peut obtenir avec quelques efforts. Pour certains, ça va être une évidence. Pour d'autres, c'est un petit peu fou de dire qu'on peut se créer des dizaines de milliers d'euros comme ça. Mais voilà, lancez la machine et vous allez constater par vous-même, ce sera plus facile qu'on le pense. On n'a pas besoin de faire 10 millions de chiffre d'affaires pour commencer à investir en immobilier. Imaginez, demain, vous faites une petite entreprise, vous arrivez à faire 10 000 euros de bénéfices et qui seront donc des potentiels dividendes. Imaginez 10 000 euros plus votre épargne, vous voyez ce que je disais tout à l'heure quand on combine les choses, plus votre épargne, plus l'optimisation dont on va parler après, et bien voilà, je peux faire mon premier achat. Alors oui, sur Internet, on va dire, moi j'ai acheté 11 lots cette année, c'est très très bien, tant mieux pour eux. La question c'est, est-ce que si vous arrivez à acheter un bien, un petit bien par an, tous les ans, pendant 10 ans, sans prêt, sans rien du tout, c'est-à-dire qu'il est soldé, c'est en pleine propriété et donc vous jouissez de loyers pleins dès le premier jour, est-ce que vous serez malheureux en achetant un par an avec un peu d'effort? Non, vous serez tout sauf malheureux, bien évidemment. Je ne parle pas des avantages fiscaux, de l'intérêt, du prêt. Là, je m'attache vraiment aux personnes qui ne veulent pas passer par la banque pour investir en immobilier. Je comprends tout à fait le fait que le process fiscal, intellectuel, l'effet de levier des personnes qui font un crédit. Là, je m'adresse à un public très particulier. Donc, on crée une société, on crée une activité professionnelle pour faire du dividende, pour augmenter son panier et les revenus qu'on met à l'intérieur. Ensuite, pour ceux qui ont déjà investi, on va optimiser ses revenus fonciers, ses revenus locatifs. En faisant, on a deux moyens de le faire. En améliorant le bien que l'on a déjà, ou les biens que l'on a déjà, pour pouvoir les louer plus cher et donc avoir plus de rentrées et épargner plus, avoir plus d'argent disponible pour être réinvesti, ou en modifiant le mode d'exploitation. Donc, vous avez un studio qui est resté dans son jus depuis 20 ans, donc première option, on le rénove dès que les locataires partent et on rajoute 20, 30, 40, 50 euros sur le loyer parce qu'on a apporté. Il n'était pas meublé, on le meuble, etc. Et deuxième méthode, qui peut être combinée avec la première, le rénover et l'exploiter d'une autre façon. Il est loué en nu, on va le louer en meublé, on pourra le louer plus cher. On va le louer, si la taille s'y prête, on va le transformer et le mettre en colocation, en gagnant un peu plus. Et on pourra aussi le mettre en courte durée. Alors, en ce moment, c'est peut-être un peu plus dur, quoique, à l'heure où on se parle, là, au mois de mars, ça reprend pas trop mal. Donc, et dernier point sur cette quatrième méthode, c'est l'optimisation fiscale, entre autres et surtout par là ou le holding. Donc, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail, là je veux vraiment donner tout le champ des possibles. Je vous mets encore un lien sur une vidéo sur la holding, l'intérêt d'un ou d'une holding. Bon, là, c'est clairement, on a créé une entreprise, on a une SCI ou plusieurs SCI.
on gagne de l'argent, on fait du dividende, on fait du bénéfice, on gagne des revenus fonciers. On veut pouvoir les réinvestir, on veut éviter d'être trop taxé, on les remonte dans la holding. Vous avez une entreprise, on refait les fameux 10 000 € de bénéfices. 10 000 €, on va vous prendre 15% d'IS, donc ça, vous n'y réchapperez pas, peu importe la formule que vous utilisez. Donc, il reste 8 500 €. Vous voulez les prendre directement dans votre poche, flat tax et 30%, et vous le déclarez dans vos revenus personnels. Vous les remontez dans une holding qui détient finalement cette société. Vous avez payé l'IS de la même façon et après vous payez une petite partie, c'est X% du taux. Là, ça doit représenter 1,4, 1,3. C'est très très marginal. Et cet argent, on peut le réinjecter dans le circuit pour réinvestir. Mais j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite à la regarder. Et enfin, dernier point, le plus en vogue en ce moment, la sous-location. La sous-location professionnelle. Donc, c'est une niche qui clairement a le vent en poupe. En fait, c'est un procédé par lequel un locataire choisit de mettre une partie de son appartement à disposition d'un autre locataire, moyennant rémunération. Alors, la sous-location classique, son problème, c'est que ce n'est pas possible de louer plus cher que le loyer que l'on a actuellement. Donc, ça ne colle pas pour nous. C'est pour ça que nous, on s'intéresse à la sous-location professionnel. On crée en fait un business sur la sous-location. Donc, pareil, je vous mets le lien, il y a une vidéo complète sur le sujet. Dans l'idée, on doit trouver un propriétaire qui accepte le principe. On ne le cache pas, on ne va pas en disant oui, je vais le louer pour moi, puis derrière on crée une petite entourloupe. Non, ce n'est pas possible. De toute façon, contractuellement, il faudra tout activer. Donc, on trouve un propriétaire. C'est simple, hein, les propriétaires, moi je suis propriétaire, quelqu'un vient vers moi me dit « Ok, votre studio, je veux bien le prendre, je vous donne des garanties sur le règlement de loyer sur une période longue et je vais faire en sorte de garder votre bien en bon état, d'être présent régulièrement, de faire les petites réparations au fur et à mesure. Vous le retrouverez comme vous me l'avez laissé, voire mieux. Il va venir me dire je vais apporter quelques améliorations pour pouvoir le mettre en courte durée. J'ai aucune raison de refuser. Moi, je veux la tranquillité. Soit c'est un bien, j'ai déjà les biens en courte durée, j'en ai qui sont en longue durée, je serai capable, surtout qu'il va me dire, et puis je vous donne un petit billet en plus, par exemple. Donc, n'ayez pas peur, il faut juste savoir présenter les choses à l'entrepreneur. Après, on va créer une entreprise, pour le coup, pour être opérationnel, pour pouvoir le faire en mode business. On devra avoir un bail dérogatoire du style bail commercial 369, sur lequel on met un peu toutes les clauses que l'on veut. Et qui permettent de louer plus cher et de rendre ça comme une activité commerciale. On va améliorer le bien si besoin et on va le louer donc sur un mode d'exploitation qui permet de louer plus cher et de rentrer dans toutes nos charges, soit en colocation, soit en courte durée en général. Donc voilà ce que je pourrais dire sur ces 5 méthodes qui permettent soit seul, soit combiné, comme la Love Money avec l'épargne et avec l'optimisation et la création de dividendes. Ça permet d'investir et de réinvestir régulièrement dans l'immobilier. Donc, je rappelle, l'épargne, l'économie, premier point. Deuxième point, la Love Money. Troisième point, la vente à terme. Quatrième option, la création de dividendes et l'optimisation de dividendes et de revenus fonciers. Et cinquième point, la sous-location. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu et de commenter. Posez-moi toutes vos questions, j'y réponds en général assez rapidement. En tout cas, je réponds à toutes les questions. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!